Hey, salut Charles, Salut à toi. t'es étudiant à l'ESCAN Laval, c'est ça? En licence 3, infographie 3D temps réel. Ok, et vous avez gagné 2 prix hier soir lors de la cérémonie des remises des diplômes, C'est des ça. trophées, pardon. On a gagné le... Attends, je me souviens jamais. Le Virtual Fantasy, catégorie démo, donc avec les 9 qui sont tout autour de nous. Et on a également gagné le prix VRC, donc par les Japonais, qui nous envoient au Japon en octobre. Ok, donc ils ont sélectionné votre projet parce qu'ils ont trouvé que c'était celui qui leur convenait le mieux, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, on essaye de lancer les professionnels sur un domaine qui est pour l'instant dans la réalité virtuelle pas trop abordé, qui est la transition en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de remplacer, comme tu disais tout à l'heure, le simple bouton play dans l'application par l'effet de transition qu'on peut commencer à voir derrière, où quand on va se déplacer et on va se rapprocher de plus en plus près de l'écran, le capteur va détecter notre position et donc nous faire rentrer petit à petit et progressivement dans l'application. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pas une application de contenu virtuel, c'est une application d'entrée en matière, en fait. En fait, c'est une application qui a à l'origine un but de recherche pour étayer 2 études sur le transfert d'émotions et sur la partie transitionnelle en l'occurrence. Donc là, en fait, l'utilisateur, plus il avance, le mieux c'est doucement, comme ça il se rend compte qu'effectivement c'est lui qui agit sur la transition. Et donc plus il se rapproche et plus l'univers se transforme, les ombres bougent et notre univers virtuel apparaît. Donc là, on voit que c'est de plus en plus coloré, c'est le transfert d'émotions, comme je disais, donc tout ce qui est gaieté, humeur, en gros des émotions positives qui apparaissent. Et une fois que l'utilisateur est au bout, il a la possibilité de déclencher des animations. Donc en appuyant sur les boutons, on va avoir par exemple la chaise qui va se transformer en cascade d'eau, on va avoir le verre également avec un ballon qui va s'envoler, petit côté féerique. Ok. Et donc la thèse c'est que les transitions vers les applications de réalité virtuelle contribuent beaucoup à l'immersion et à l'induction d'émotions dans ces applications et dans la réalité virtuelle en général. C'est ce qu'on essaye de présenter. En fait, c'est un peu le principe du générique dans un film. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le générique était là juste pour informer qu'on avait LucasArts qui produisait le film ou Tom Cruise qui était dedans. Maintenant, le générique fait partie intégrante du film. C'est-à-dire qu'on va prendre un James Bond, par exemple, c'est une véritable œuvre d'art à laquelle on est présenté. Il y a même des séries maintenant où on va avoir le début de la série qui commence, le générique est compris en fait directement dans la série et le reste qui arrive à la fin. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'implanter maintenant. Nous, on essaye de montrer que c'est important de l'avoir dans la réalité virtuelle. Okay. Donc qui bosse sur ce projet du coup autre que vous, les étudiants, donc Roxane. Derrière ici, on a il y a moi, il y a notre collègue qui est en stage au Canada, donc il ne peut pas être présent ici, Baptiste. On a également du coup Éric Gélin, formateur et coordinateur de la licence ESCAN, qui nous a prêté main forte, et notre commanditaire Noémie Sivadier, qui est donc étudiante en master à Rennes 2. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Super cool, bravo. Merci.